Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Alors, on approche de la fin de ce cours sur Photoshop pour les photographes. Une chose qu'on n'a pas encore vue, c'est l'indexation des images, c'est-à-dire que je peux ajouter à mon fichier, ici dans Fichier Information, je vais pouvoir ajouter une description avec un titre du document. Donc là, je l'ai déjà noté, Panorama de Bryce Canyon, USA, auteur Photophile, une description. Ici, j'ai mis des mots-clés, et ici, un copyright, soumis à copyright ici. Alors, vous pouvez mettre soit inconnu, soit soumis à copyright, soit domaine public. Domaine public, c'est-à-dire que vous autorisez la réutilisation de votre image librement. Dans ce panneau information, vous pouvez donc remplir tous ces éléments-là. Il y a d'autres choses intéressantes dans ce panneau, et en particulier les données de l'appareil photo. On en avait parlé à un moment, c'est ici que vous pouvez contrôler alors la taille de l'image, par exemple, l'appareil photo qui a été utilisé, donc là Nikon D7000, vous voyez, vous avez le modèle et le numéro de série, la résolution, la présence ou non du flash, l'objectif utilisé, donc là c'est un zoom 18-200, la distance focale de la prise de vue, l'exposition, 1/200 de seconde, l'ouverture f11 et les ISO. Donc là, sans ISO, priorité, ouverture. Donc ça, ce sont des données que vous ne pouvez pas modifier parce qu'elles sont liées au fichier, elles ont été enregistrées avec le fichier. Par contre, ce sont des données intéressantes quand vous voulez contrôler les paramètres qui ont été choisis lors de la prise de vue. Vous avez d'autres onglets IPTC qui vous permettent de mettre des informations supplémentaires. Voilà. Là, il a repris certaines de mes informations, les mots-clés, voyez, et il y a la possibilité de rajouter encore des choses comme le lieu, la ville, etc. Vous avez éventuellement des données GPS quand votre appareil photo est équipé d'un module GPS qui vous permet d'avoir la latitude et la longitude de la prise de vue, et ainsi de suite, plusieurs onglets, données vidéo pour les vidéos, audio, et ainsi de suite. Donc moi, principalement, ce qui m'intéresse dans ces informations, c'est donc les données de l'appareil photo, et ici, la description. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la description, très souvent, vous allez avoir des descriptions identiques sur une série d'images. Donc, dans ces cas-là, je peux exporter ma description, ici, avec ce bouton exporter. Ça va m'enregistrer, en fait, la description dans un fichier XMP, c'est l'extension du fichier. Vous voyez, XMP, en fait, ça va me permettre de contenir la description. Du coup, ici, évidemment, il ne faut pas que je laisse le nom du fichier initial, mais je vais plutôt noter Bryce Canyon Panorama. Et j'enregistre ça dans un dossier sur mon ordinateur. Donc, Bryce Canyon Panorama. Alors là, moi, je l'ai mis dans mon dossier lié au cours Photoshop qu'on est en train de voir ensemble, mais vous avez intérêt à ranger, évidemment, tous vos fichiers XMP dans le même dossier, de manière à pouvoir les réimporter ensuite facilement. Donc là, Bryce Canyon Panorama.xmp, je dis enregistrer. Ici, je dis OK sur mon image. Et je vais aller donc sur une autre image, à nouveau dans Fichier, Information. Ici, donc, les métadonnées ne sont pas remplies. Plutôt que de retaper la même chose, évidemment, je vais me servir du fichier XMP que j'ai créé auparavant. Pour ça, ici, je vais choisir Importer. Vous voyez ici, j'ai aussi la liste, moi, de tous les fichiers XMP déjà créés. Là, quand vous voulez rajouter donc un fichier XMP, vous faites Importer. Il vous propose soit d'effacer les propriétés existantes, c'est-à-dire tout ce que vous avez déjà écrit et de le remplacer, soit de conserver les propriétés existantes, les métadonnées d'origine, et de remplacer uniquement les propriétés correspondantes du modèle, soit d'ajouter les propriétés du modèle. Alors, en général, voilà, on est sur des options qui vont être plus simples, la plupart du temps, on efface tout et on remplace par le modèle. Donc là, c'est le choix que je vais faire. Je dis OK, et je vais aller chercher dans mes dossiers mon fichier XMP, donc Bryce Canyon Panorama.xmp, ici, qui était donc enregistré dans ce dossier métadonnées. Je l'ouvre. À partir de là, vous voyez, il a appliqué sur ma photo tous les paramètres
de mon fichier XMP. Et il a aussi ajouté dans ma liste ici, alors moi j'en ai beaucoup, mais ici, vous voyez, on va retrouver ce fichier ici. Ça veut dire que pour les prochaines images, au lieu de devoir l'importer à chaque fois, je pourrais directement le sélectionner dans la liste, ici. À partir de là, j'ai plus qu'à dire OK sur mon image et le fichier est indexé. Voilà, j'espère que ce cours vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.